Alors, je vais me mettre au milieu, mais je crois que mon microphone, si, il fonctionne. Voilà, on va prendre le temps un petit peu de revenir sur ces présentations. Et puis, je vais d'abord m'adresser au public. J'imagine, j'espère qu'il y a des questions, donc profitez-en, que ce soit sur la présentation Fagus ou la dernière présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, j'ai une question à messieurs Jacques et Demontier. Est-ce que vous avez intégré un scieur et un charpentier dans votre étude? Est-ce que ça marche? Oui. Alors pas encore. C'est-à-dire que globalement, en fait, on est parti en fait d'une idée, en fait, d'un besoin finalement, en se disant bah tiens, essayons d'étudier ça. On s'est pitché en fait avec finalement avec Guillaume, et là on est dans une démarche un peu complète dans le sens où on a rencontré encore hier en fait quelqu'un qui fait de la couverture. On cherche des charpentiers, on cherche des communes pour développer finalement le projet en fait. Donc bienvenue pour en discuter. Oui. Une question pour ce projet. Au niveau du retour sur investissement, vous avez déjà regardé, moi je pense qu'une structure comme ça coûte assez cher. Et combien est-ce que les piscines peuvent économiser ou gagner d'argent Oui, alors ça, on a regardé aussi. On n'a pas encore, je dirais, abouti complètement le retour sur investissement, mais les premiers calculs qu'on a faits, ils sont plutôt très bons. Donc, en fait, on a besoin aussi du retour des piscines. Les retours, enfin, les communes n'ont pas encore globalement donné. Mais récemment, il y a eu un concours en fait à Puy, en fait, où ils avaient communiqué en fait l'ensemble des données, à la fois la maintenance, à la fois le coût des entrées. Et ça, en fait, on a quelques chiffres. On s'aperçoit que si on veut faire quelque chose de purement, je dirais, démontable, ça va coûter cher en fait en installation repli. Par contre, si on fait du permanent, la rentabilité elle est très rapide. En fait, il suffit de assez peu d'entrées par jour pour pouvoir se payer en fait ça, parce qu'en fait, on fait aussi des économies d'énergie de consommation. Donc, on a ces données, mais elles sont, je dirais, encore pas affermies et on ne pouvait pas les partager aussi. Et l'objectif aussi, c'était un peu de questionner, de faire rêver, et puis en fait de sortir un peu de cette approche économique aujourd'hui en fait. Parce que c'est notre quotidien de tous les jours de parler de chiffres justement sur nos projets. Donc si on peut changer de temps en temps, mais on a bien conscience en tout cas que c'est aussi important que le reste, mais c'est intéressant en tout cas, très intéressant même. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'en fait on voit aussi que, enfin vous avez vu vraiment la différence, on est à même pas 10% de l'offre, en gros 9 mois par année. Et puis on sait qu'il y a des projets d'infrastructure très importants qui se dessinent aussi pour les bassins. Et puis on voit qu'aujourd'hui, c'est aussi expliqué au début dans les introductions, mais c'est très difficile d'investir aujourd'hui, d'investir dans ces projets d'infrastructure. Ça coûte très cher en énergie. Et puis on voit finalement que là, on arrive à plutôt valoriser les choses qui existent déjà. Et c'était vraiment ce qui était à l'origine de la démarche, c'est de se dire vraiment on a des infrastructures qui sont exploitées 3 mois par année, on ne peut plus s'offrir aujourd'hui. Et on doit commencer par travailler là-dessus avant de faire des gros projets d'infrastructure. Oui, question? Monsieur Voller, j'ai été président pendant 15 ans du Vevey Natation. Il y a une dizaine d'années, on a proposé une couverture de la piscine de Vevey. Ça a été refusé par la ville de Vevey parce que c'était trop énergivore. Moi, ce que j'ai peur avec des projets comme ça, c'est que toutes nos piscines, en tout cas dans le site lémanique que vous avez marqué, sont des piscines de qualité, avec une vue, des endroits spécifiques, et vous allez vous heurter, je pense, en connaissant les piscines de tout le bassin lémanique, vous heurtez, je pense, à un block-out par des mises à l'enquête ou des choses comme ça. Et si ce n'est pas rentable au niveau de la démonter, de remonter, ça passera, je pense, très difficilement. En fonction des sites, en tout cas que je connais dans les piscines lémaniques. Le projet d'origine est démontable, remontable. L'idée aussi est née de vraiment pouvoir aussi trouver des systèmes. On parle des conteneurs, on était aussi dans une idée de pouvoir stocker justement pendant la période estivale, soit les stocker, soit pouvoir les utiliser pour de l'événementiel ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est
qui est a priori intégré. Par contre, c'est vrai qu'il faut couvrir plus de 6 mois. On sait que la législation actuelle ne permet pas de le faire sur la plupart des sites, parce qu'une construction temporaire, après 3 mois, elle est permanente. Et donc on se heurte à des zones vertes sur lesquelles on ne peut a priori pas construire. Donc il y a beaucoup de limites administratives à cette question, ça c'est clair, on en est conscient. Et c'est pour ça que c'est aussi une chose qu'on va vraiment pouvoir pousser, c'est vraiment la saisonnalité de l'intervention pour rendre vraiment la chose complètement réaliste. Je compléterai pour dire en fait que finalement, ce que vous dites est absolument juste, hein, mais il y a aussi, on parle aussi de changement climatique. Si on veut mettre les moyens, en fait, je dirais la loi doit changer pour se permettre en fait de dire en fait, est-ce que chauffer des bassins en fait l'été, finalement par exemple comme des étés aujourd'hui, enfin comme cette année, est-ce que c'est environnementalement respectable en fait, est-ce que c'est souhaitable? Enfin, nous, on questionne aussi ça dans le sens où, alors c'est très bien, hein, enfin, ça donne une offre en fait, et ça permet aux familles, aux nageurs en fait, d'aller profiter des infrastructures. Est-ce que c'est demain en fait, on s'autorise là, je dirais en fait pour nos générations futures. Enfin, c'est une vraie question, mais c'est une question de société finalement. Oui, question. En termes de benchmark, avec des solutions gonflables, hyper légères, pourquoi pas, je ne sais pas ce qu'on voit sur les cordes de tennis, ou alors vos structures, pourquoi on ne les fait pas aussi sur les structures, sur les cordes de tennis, voilà. Qu'est-ce qu'il y a le mieux en fait? Faire une structure solide ou une gonflable? Alors c'est assez variable, mais je dirais la structure gonflable, c'est le côté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la structure gonflable ici. Pour moi, je dirais c'est esthétiquement discutable. C'est assez énergivore. La matière en fait qui est utilisée en fait, type PVC en fait, elle n'est pas forcément environnementalement, c'est pas très bon non plus. Donc si on peut avoir quelque chose de plus respectable, c'est quand même mieux. Après, l'approche énergie grise, énergie de consommation, on l'a pas encore fait, mais on voulait justement faire ça. Il y a quelques piscines qui se couvrent, notamment à Saint-Moritz par exemple, avec ce type-là. Il y a des cours de tennis qui sont aussi couverts là-dessus. Nous, on s'est focalisé en fait sur les piscines parce que c'est plus gros aussi. Et on est parti de cette demande-là. Après, on s'interdit pas de le faire sur des courtes. Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question en tout cas, mais. Alors du coup, quel type de toile vous envisagez? Alors on envisage de l'ETFE. Vous pouvez préciser un petit peu, je ne connais pas du tout. Alors l'ETFE, c'est une toile transparente. C'est aussi issu de la chimie, mais en fait vis-à-vis du PVC, en fait, c'est. Alors je ne sais plus quel est le facteur entre le PVC et le TFE, mais en énergie grise, c'est quand même c'est beaucoup moins négatif, je dirais. Elle a l'avantage d'être beaucoup plus durable que du PVC. Elle ne jaunit pas, elle ne change pas en fait d'état. Après, en fait, on le voit sur certaines structures. Alors, elle peut être en simple couche avec du câble, ou elle peut être en bicouche avec du coussin aussi. Donc ça, on le voit dans certaines zones, on a vraiment un besoin d'isolation un peu fort. Mais le TFE, c'est un matériau, je dirais, léger, connu, et qui se prête bien à ces usages-là, en fait. Et ça nous permet aussi, sur la structure démontable, en fait, d'amener des panneaux de TFE et en fait, je dirais, de tuiler à grande échelle, en fait. J'aurais Oui. Alors, je rappelle la question, pourquoi la société Fagus ne s'est pas tournée vers une technologie de déroulage comme le font les Allemands? Je pense que vous pensez à Baubourg, ce produit, voilà. Oui, donc Baubourg, c'est la technologie du déroulage. Nous, on s'était dès le départ fixé l'objectif de pouvoir utiliser le bois de hêtre directement venant des différentes scieries de Suisse. Donc le but c'était pas de transporter des grumes à travers toute la Suisse, donc de transporter des tonnes d'eau à travers la Suisse, et d'avoir une usine qui, en plus de travailler, je dirais, à partir de produits sciés,
doit encore investir dans une technologie de déroulage et de séchage online de tout ce qu'il y a là, sans parler de l'aspect colle. Là, vous avez tous les 3 mm, vous avez un joint de colle qui est assez conséquent, donc c'est pas très bon. Et le deuxième point, c'est aussi, on a constaté que lorsqu'on déroule, on est obligé de densifier un peu pour avoir la solidité. Et puis là, en termes de résistance à l'humidité, c'est mal parti, quoi. Je vais peut-être justement en profiter pour poser cette question où les deux exemples qu'on a vus sont des contraintes assez spécifiques pour le matériau bois, notamment l'humidité, que ce soit patinoire, piscine. Est-ce qu'on a des retours d'expérience? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en avant par rapport à d'autres matériaux de construction? Donc je sais qu'il peut y avoir ces points de condensation, les joints collés. Est-ce qu'il y a des Alors c'est clair que l'essence de bois joue évidemment un grand rôle. Avec notre technique, c'est clair, on peut aussi faire du frêne. Et vous avez vu par exemple sur la patinoire, sur la glace, c'est du frêne qui est un tout petit peu moins délicat par rapport au gonflement et rétrécissement au niveau de l'humidité. Il faut savoir que par exemple, durant un match de hockey comme ça, avec l'humidification, avec le roll-bas et la transpiration des gens, etc., il y a une énorme émission d'eau. Et le taux d'humidité dans l'air change énormément, donc ça monte jusqu'à 80-90%. Et si vous avez des températures qui sont basses, eh ben vous avez tout de suite la condensation. Donc c'est pour ça que typiquement là, en l'occurrence, on a choisi le frêne. Pour le reste, pour la cabane du Weisshorn ou comme ça, il n'y a aucun problème avec du hêtre, parce que là, typiquement, les isolations et les pare-vapeurs, etc., sont là pour éviter que le bois prenne de l'humidité. Moi, je compléterais justement sur une piscine. Alors, on est vraiment mouillé quand on va dans l'eau, en tout cas. Mais après, sur l'ambiance, généralement, en fait, en classe de service structurel, si on parle de calcul, en fait, on est en classe de service structurel 2. Donc, c'est voire 1, suivant le réglage en fait, qu'on peut avoir. Donc, finalement, c'est pas vraiment humide. En fait, on n'est pas vraiment en classe 3. Et en fait, le seul problème, je dirais, qu'on a à gérer, c'est la condensation quand on a vraiment un déphasage important sur la peau. En fait. Et ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir de la gouttelette qu'on ne maîtrise pas en fait, dans la descente. Mais comme on l'a dit en fait, dans la présentation, avec la forme de l'ETFE ou en fait, finalement en fait, de l'épaisseur en fait, de l'ETFE, on est capable de gérer en fait, les premiers points de condensation, donc en fait, de les canaliser. D'accord, mais au niveau des formations, on peut quand même s'imaginer que le bois va subir certaines déformations. Est-ce que vous en avez pris compte dans votre calcul en fonction des variations d'humidité, ou est-ce que c'est... Il y a peu de variations linéaires, en fait, il y aura des variations en volume, mais finalement, en fait, c'est surtout au niveau de l'assemblage qu'on va avoir un sujet, mais on n'est pas, nous, sur de la grosse section et des variations d'hygrométrie qui sont fortes, donc c'est pas vraiment un sujet, finalement. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Oui. Alors je rappelle juste si les carrelets, les 3 qualités sont mélangés ou séparés dans l'utilisation. C'était la question. Non, donc le tri en qualité est surtout là pour les différentes qualités de poutres. Si on vend du GL40 ou du GL48 ou même du GL48 étendu qui correspond en termes de modules à du GL60. Donc là, c'est clair, on prend les différentes catégories pour le besoin du client. Donc ils sont stockés aussi à part. Ouais, dans ce sens-là, en fait, en voyant votre présentation, je me demandais aussi si, du coup, dans un futur proche, vous aviez déjà imaginé pouvoir même, en fait, panacher ces 3 qualités sur une même poutre dans différentes zones en fonction des besoins structurels qu'on aurait à des endroits ou pas à d'autres. Alors ça, c'est clair, il est possible de faire du hybride ou bien du
du plein, ça c'est clair. Donc que dans le tiers médian, par exemple, qu'on mette à une qualité inférieure, c'est la même question que de mélanger les essences. Il y en a qui disent il faudrait faire la partie médiane en résineux par rapport au coût, etc. Moi, je suis toujours un tout petit peu... au niveau du mélange des bois, je suis un peu sceptique parce que justement, on a des différences de gonflement, des rétrécissements entre les différentes essences. Et si elles ne sont pas très proches, ça crée d'énormes tensions dans ce genre de porteur, quoi. Et donc des déformations. Voilà, mais on maîtrise bien notre matériau de bois. Je vais clore ce premier bloc, cette première table ronde, en remerciant de nouveau les différents intervenants. Encore un grand merci. Et je vous invite à aller dans l'espace exposition pour déjà appréhender certains de ces produits et puis profiter de déjà voir les autres technologies présentées. On se retrouve ici à 10h20.